technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant. Ah! Un hérisson! En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Ça, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent. Ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux. Mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi ça? Une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah, monsieur Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma... Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier, mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avrel pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours.
Un chat a kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cachent quand même des choses dedans. Vite, on déplie. Maintenant. Embarquez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble. 1, 2, 3. Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle. Attendez, c'est pas fini! Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés! Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rotenplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. On n'a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu. Oh, le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie, un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi? Waouh! Tout un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avril. Regarde, Joe, Avril a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Ben moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, triple andouille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, 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 on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, et aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale. Je suis ruiné. Allons, allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie.
Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez! C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton? Parce qu'on est amis. Et être ami, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avril, c'est du pétrole. Et on est riche. Joe, je veux jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas, ne perdez pas espoir. Une tornade. Vite, faut toucher Pat pour attraper sa chance. Je m'en charge, Joe! À moi la récompense. Non! C'est mon copain! Youhou! On est chez nous! Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis. Les autres, on s'en fiche. Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah Échec au roi. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Waouh, de la magie! Très spirituel. Mais faites bien attention, je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin. Moi aussi, je sais faire. Un caillou, un mouchoir, et hop, plus de cailloux. Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Hop! Facile. Hein? T'as vu, Joe? Il a fait disparaître ton plan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort. Et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés.
On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas l'entourloupe. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y rejoue quand vous voulez. Mes saucisses! Oh, des saucisses! En ton plan, reviens ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du cacahuète salé. Les souvenirs, pins, t-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh. Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce. Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, j'avais coupé les Dalton non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu, et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon, ça, non? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Ça a marché! Dis, Joe, c'est qui là-bas? Hop! C'est une illusion. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute, vite! On est libre, Joe! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, je me retire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. Oh zut, les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand ce frigo? Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé.
arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore. Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée! Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui! Un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants! Donc, il nous faut une princesse! Averell? À toi, Joe. Ah ah! Je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse! Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Enjo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Yettuti! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vol! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui.
croyais pas en vous. Bravo, Chalumeau. T'es un bon dragon. Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite Lane. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague. C'est quoi aujourd'hui le thème du séminaire? Culture indienne et prison à vie, en présence du sorcier vrai faucon. Ça promet. Je dors déjà. Chers détenus, Monsieur Faucon va nous présenter en exclusivité sa fameuse danse de la pluie. Laissez tomber le monsieur. Appelez-moi vrai. Déjà la saison des pluies? J'ai hiberné ou quoi? Moi, quand je danse, ça attire plutôt une pluie de baffes. Pas seulement quand tu danses, Avrel. Quand tu parles aussi. Merci, Monsieur Vrai. Et maintenant, chers détenus, à vous. Ça me rappelle le séminaire de la semaine dernière. Celui sur le barbecue? Là, vous m'avez réveillé. Pas mal. Vous l'écrivez comment, glou-glou? Hé, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe. T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avrel va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés si tu veux. Et moi, j'ai les faits divers. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là? La porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avrel. Danse. Comme ça, à froid, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé. Avrel, vite! Danse! Oh, mais t'es marrant, toi! Toujours tout de suite! C'est donc ça l'effet de serre? Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires.
sûr qu'il n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack! William! L'imbécile! Le compte est bon. Alors, go! Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, Vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hé, ça y est, on s'est évadé! Hip hip hip! Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pommeau. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte! C'est qui? C'est les Dalton! On veut se désévader! Tapez le code! Quel code? De quoi il parle celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon allez, au hasard. 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton, vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir. J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention, un entretien de boulet. Tu peux mieux faire. Avril, 18 en camaraderie. Bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avril n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine? On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça peut ramouter gros. Mais pas un mot à Miss Betty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sortis. Ah ouais, pas bête! Allez, en chasse! Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Oh. Et Teddy Monstro ne recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Joe Dalton, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? La mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début.
On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver... Attention! Mais t'es un malade, toi! Yo! Je viens plus! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait! Me t'es mignon, toi! Ouais. Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine. Une araignée! J'ai peur des araignées! Mousse sauveur! Ce n'est pas dans notre accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'infos, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody. Et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter aux portes? De toute façon, un type comme Slam Joke ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avrel? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable. Avrel, tu vas te fâcher avec lui et vite. Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré. Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué magot. On connaît la planque du magot. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce magot est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ces plans d'évasion dans leurs cellules. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est moi. Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va
faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Avril intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Aubert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pat Aubert. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 fois 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise? Quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisée. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh. Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Aubert. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Aubert, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un deux chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non!
Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons. Et voici la Canyonus vulgarus, une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier. Oh, quelle excellente idée. Oh, de la salade! Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Oh non! Mais Canyonus vulgarus, vilain chien! Laissez, on va aller en cueillir d'autres. On en profitera pour se faire la belle. Transport de prisonnières à Fort Alama. Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur. Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh! Oh! Hein? Miss Lucy, terreur des banquiers. Mais qu'est-ce que... Incroyable! Ne seriez-vous pas sœur? Nous? Sœurs? Jamais! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles, mais tellement différentes. En effet. Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça, c'est sûr. Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elle d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma sœur? Ça va être un jeu d'enfant? Ok, c'est parti. Ça me les faire. Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars? Allez, mon petit directeur Hooner, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Non, puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi? Mais je sais pas lire, moi. Elle veut dire qu'elle a rien préparé, mais on va lui donner un petit coup de main. Oh. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiente du petit chaperon rouge... Après, Mais Joe, j'en suis qu'au début. La ferme! Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et descendit d'une seule balle. Fin. Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adorait se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop! Arrêtez-la! Elle n'est pas moi! Je suis Miss Betty! N'importe quoi! C'est moi, Miss Betty! Non! Mais c'est moi! Mais non! Mais c'est moi! J'avoue que je suis dans la perplexitude. J'hésite. Allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade. Je me dois d'intervenir.
Regardez! Rentemplant défend Miss Betty contre sa sœur! Quoi? Mais pas du tout! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rentemplant. Arrêtez-la! Mais enfin, laissez-moi! C'est moi! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens. Ça fait du bien de se sentir soi-même. Enfin libre! Allons braquer une banque pour fêter ça! Vous n'irez nulle part! Les mains en l'air! Toi? Mais comment? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués. Bon, ça suffit! Désarmez-la, qu'on n'en parle plus! Ma sœur chérie! Je suis tellement fière de toi! On n'est pas si différentes finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse! Pas question! Oups! C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Tiens! Ce sera mon cadeau d'adieu. Ciao, sœurette! Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que c'est bien moi cette fois? On ne sait jamais. Oh, je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même. Oh! Finalement, elle est pas tout à fait partie, Miss Lucie.